Voilà. Ok, donc aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'on va faire un cours de yoga, étirement, préparation au pranayama, préparation à la respiration. Donc, on utilisera la chaise, les couvertures, coussins, briques, et puis c'est tout. Hein. On pourra y aller. Ouais. Ok. Donc en fait, je vais faire les pranayamas à la fin, là, parce que notre corps, il sera bien préparé dans l'ouverture. On va aussi en faire un petit peu au début, quand on sera allongé dans Savasana. Donc vous pouvez commencer en Savasana, vous vous allongez complètement. Écartez les jambes, largeur du bassin. Paume de main tournée vers le ciel. Voilà. Ok. On y va. Laissez le corps se poser. Donc, Savasana, c'est toujours l'idée d'être comme sur une barque, une planche qui flotte. Une planche qui flotte sans être attachée nulle part. Et le corps, lui, se pose sur ce support, cette barque, ce bateau, cette planche, en confiance. Petit à petit, de plus en plus en confiance. Les pieds se relâchent, les mollets, les genoux, les cuisses, les bassins, les épaules, la tête. On va inspirer, contracter la jambe droite, pousser le talon, la pointe du pied et relâcher. C'est la même chose de l'autre côté, on inspire, on contracte la jambe gauche, on pousse le talon, la pointe du pied et on relâche. On va contracter les fessiers doucement et on relâche. On va plaquer le bas du dos sur le sol, rentre un peu le ventre et on relâche. On inspire, on va ouvrir la poitrine, les omoplates vont se resserrer un peu en arrière. Très bien, et on relâche. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles et on lâche d'un seul coup. On fait des points avec les mains, on tend les bras, on tend les doigts, on allonge les bras, on allonge et on relâche. Le visage, on va ramener tous les muscles du visage vers le nez, on serre les plus petits muscles du visage et on relâche. On inspire, on ouvre la bouche, on tire la langue, on regarde en arrière et on expire. On tourne la tête à droite, doucement, on tourne la tête à gauche. Et on revient au centre. Voilà. Ici, inspirez doucement, expirez doucement. Commencez à ressentir le voyage du souffle dans le corps. Inspirez, abdomen, côte, clavicule. Expirez, abdomen, côte et clavicule.
Et à chaque expiration, repensez à votre corps qui flotte en confiance, qui relâche, qui relâche. On va rapprocher les jambes. On va étirer les bras vers l'arrière. Vous pouvez croiser vos doigts, mettez vos pieds flex, allongez les jambes, allongez les bras en arrière le plus loin possible. Faites en sorte d'avoir un peu de place à l'arrière et puis aussi sur les côtés un petit peu. Hein. Allongez le ventre ici et relâchez. On va changer le croisement des doigts et on va faire la même chose. On pousse, on étire les bras, on met les pieds flex, on allonge ses jambes, on pousse les talons et on pousse la paume des mains vers l'arrière. Comme si on s'agrandissait, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge et on relâche. On va faire un peu de place derrière nous. On a besoin d'avoir un peu d'espace pour nos bras derrière. Hein? Si ce n'est pas le cas, installez-vous. Ok, bon. On va rester allongé. On va commencer à respirer, mais en utilisant nos bras un petit peu. Je vais vous guider. D'abord, je vous montre. On va inspirer. On va amener les bras sur les côtés. Nos bras, en fait, vont frôler le sol. On va faire un grand cercle jusqu'au-dessus de notre tête, jusqu'où on était là. Et on expire ici. Donc, quand on expire, le ventre va se rentrer. On s'allonge. On inspire, on remonte les bras. Et on expire, on les repose à côté. Donc, on y va tous ensemble. On inspire. Grande inspire, du coup, les bras s'écartent, ils frôlent le sol jusque derrière notre tête. Et on expire. Les bras, on va bouger. Inspire, ça monte, les bras devant nous. Expire, les bras au sol, tout doucement. Allez-y, faites-le 3 fois à votre rythme. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Et plus ça va aller, plus vous faites, plus vous essayez d'être fluide. Une dernière fois, si vous n'avez pas fini. Quand vous avez fini, vous reprenez votre Savasana. Vous relâchez à nouveau les jambes, vous relâchez à nouveau les bras. Vous vous laissez poser complètement sur le sol. Et puis on va plier la jambe droite, plier la jambe gauche. Et on va installer le bas du dos dans le tapis. C'est-à-dire qu'on va pousser un peu sur nos talons. Et on va coller les lombaires. Le creux lombaire, on va l'effacer. Voilà, juste ça. Ressentir qu'on a le bas du dos bien plaqué, bien collé. Et on sent que notre ventre, notre bas-ventre là, c'est aplati aussi. Et si vous respirez dans cette position en gardant les lombaires au sol, les talons qui s'enfoncent, vous allez sentir que votre respiration, elle va assez haut. On inspire, le ventre ne va pas du tout intervenir. Le souffle monte et à l'expire, ça redescend sans changer la posture.
Et puis, vous pouvez relâcher tout, retrouver votre creux lombaire. Ici, on va faire la même chose que tout à l'heure avec les bras, sauf qu'en même temps, on va faire la posture du demi-pont. Le demi-pont, c'est quand on soulève le bassin vers le haut. Ok. Donc, je vous explique. On va donc refaire les bras. On inspire. Et en même temps, on monte le bassin. Et on expire, les bras sont posés au sol et on garde la hauteur. Quand j'inspire, je ramène les bras, mais je garde ma hauteur. Et quand j'expire, ben, il y a tout qui descend. Le bassin, rentrez bien le ventre. Allez recoller le lombaire au sol, comme ce qu'on vient de faire. Et relâchez. D'accord? On le refait ensemble. 3 fois, chacun son rythme. Évidemment, le but, c'est d'allonger l'inspire et l'expire, d'avoir des longues respirations. On y va. On inspire. On pousse vers le haut en même temps. On pousse sur les talons. Expirez, vous laissez les bras où ils sont. Le ventre rentre. Inspirez, montez les bras. Et expirez, rentrez bien le ventre. Allez. Effacez le creux lombaire. Allez, posez vos lombaires au sol tout doucement. Et relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules. Et encore 2 fois. Essayez d'aller à chaque fois un petit peu plus haut. Voilà, quand vous avez fini, relâchez tous les bras. Revenez dans votre Savasana. Détendez à nouveau le corps, les bras, les jambes, le visage. On va rapprocher les jambes, étirez les bras vers l'arrière, étirez tout le corps comme tout à l'heure. Voyez si vous avez envie, hein, pas de problème. On va tourner sur le côté, tout doucement pour venir s'asseoir. Ici, on prend la posture qu'on veut. N'ayez pas de coussin, il n'y a pas besoin de coussin pour le moment. On est assis en tailleur, plutôt les jambes croisées. Voilà. On va retrouver une verticalité avec notre dos et on va commencer à s'étirer. On monte les bras, agrandissez chaque côté du corps là et versez vers l'avant sans arrondir. Regardez devant vous, regarde devant toi, voilà. Et pose tes mains, c'est pas grave. Ta tête au début elle est encore en l'air. Voilà, on allonge d'abord les flancs, on allonge le dos, on allonge le bas du dos. Et en dernier, on va pouvoir lâcher la tête. On va mettre de l'espace entre les oreilles et les épaules, toujours. Si vous sentez que vous arrondissez le bas du dos, trouvez le moyen peut-être de relever un peu. Le but, c'est pas d'aller très bas. Là, je suis en train d'étirer le bas, les cuisses à l'arrière, les fessiers, le bas. Et puis, on va aller vers la droite. On marche avec les mains, on garde notre étirement du bas du dos. On va continuer à s'étirer. On ne va pas dépasser le genou. On peut encore regarder devant nous. Et on s'étire. Alors, on va peut-être avoir la fesse gauche qui va se décaler. On va essayer de la garder au sol. D'accord? Gardez la fesse gauche en contact avec le sol. Respirez. Et puis, nos mains vont marcher maintenant vers la gauche. On marche vers la gauche. Pareil, je garde contact avec l'ischion droit sur le tapis. Et je tire tout mon côté droit ici. Voilà, je reviens au milieu. Je peux écarter mes bras encore une fois. Je les écarte, comme si je voulais avancer. Regardez devant vous, allongez, allongez, gardez les ischions dans le sol et relâchez. Vous êtes sur les bouts de doigts. Grande respiration.
On va relever la tête. On va faire glisser les mains, voilà, en direction des genoux. Ouais. Et on... Alors, on a les jambes croisées, on va changer notre croisement de jambes. Hop. On retrouve la verticalité du dos, l'ancrage avec les ischions dans le tapis. On étire les bras vers le ciel. Et la même chose, on verse vers l'avant. Regardez devant vous. Regardez pas vos pieds. Regardez en face, comme si vous vouliez sauter là-bas. Devant vous, vous avez les bouts de doigts au sol. Vous allongez le ventre. Votre ventre, il n'est pas compressé parce que vous regardez devant vous. Et en dernier, vous baissez le regard, mais vous mettez la tête dans le prolongement de votre dos. D'accord? Rentrez pas le menton vers le sternum. On va vers la gauche. Les mains marchent à gauche. J'étire, je m'allonge au-dessus de ma cuisse gauche. Et en dernier, mon regard vient entre mes mains, entre mes bras. Garde l'ischion droit en contact. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je marche. Je vais de l'autre côté. Je respire. Pareil, je fais attention à mon ischion gauche. Mon ventre pas trop compressé. Et je passe devant. Et là, mes bras sont écartés. Je veux allonger mes bras, comme si je voulais qu'ils soient très très longs, mes bras. Et un dernier, je mets ma tête dans le prolongement de mon dos. Mes deux ischions bien ancrés dans le sol. Je redresse la tête, le regard, et je glisse mes mains en direction de mes pieds. Oui, voilà, super. Et on va venir se mettre à genoux. Détendez un peu les jambes là. Voilà. On va commencer par un petit... Vous avez les mains sous les épaules, shadow rond, j'arrondis, j'expire. Shadow creux, j'inspire. Ouvrez la poitrine, mettez toujours de l'espace, épaules, oreilles. Expirez, arrondissez. Vous pouvez regarder votre nombril là. Et inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Crochetez les orteils. Voilà, on va commencer à venir dans le chien tête en bas. On plie les genoux, on pousse sur les mains, les doigts bien écartés. Poussez les fesses. Pour l'instant, on ne tend pas les jambes. On veut vraiment avoir un dos qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge. Les muscles du dos, on veut les allonger. Et puis, on tend peut-être un peu la jambe droite. On garde la gauche pliée. On replie la droite. On tend la gauche. Voilà, très bien. Ici, on avance un peu la main droite, un peu la main gauche, d'une main environ, et on essaie de tendre les deux jambes. Peut-être c'est plus facile. On va pousser la poitrine vers le bas, vers l'arrière. On va cacher les talons. Si vous voyez vos talons, essayez de voir. Hop, hop, je cache rotation interne de mes cuisses. Ça fait une petite différence. Respire ici. Ok. Tout doucement, on relâche un peu. On plie les genoux. Adho Karasana, on met les gros orteils ensemble. Et puis, on essaye de poser les fessiers vers les talons. Et pareil que tout à l'heure, on s'allonge, on vient allonger les bras le plus possible. On est sur les bouts de doigts, sur les griffes d'un chat. Vous voyez. Et puis doucement, on va mettre les mains à côté des genoux. Là, on va pousser dessus. On va remonter le haut du corps, le visage. On va se mettre debout pour une salutation seule. Plusieurs. Je vais changer un peu le cadre. Tac. Bon, maintenant, c'est bien, hein, la salutation seule. Alors, on commence toujours en Tadasana. Pour celles qu'on a. En Tadasana, les pieds sont serrés. Tadasana, pieds serrés. Ischion
comme si vous voulez aller, comme si les fessiers voulaient aller toucher les talons. Le pubis s'allonge en direction du nombril. Les épaules, du coup, s'ouvrent un peu en arrière. Posture un peu comme si on était fier. Tadasana. On est bien ancré dans le sol, bien aligné. Ventre qui s'allonge, fessiers vers les talons. Inspire, expire les mains à la poitrine. Inspirez, allongez les flancs, ouvrez les bras, peut-être le regard vers le ciel. Expirez, descendez. Vous pouvez plier les genoux si c'est un peu dur. Jambe droite en arrière, posez les genoux, regardez devant. Et planche, on retient. On retient le corps, on retient la respiration doucement. Posez les genoux, la poitrine, le front au sol. Vous pouvez avoir les fesses en l'air. Inspirez, on glisse dans un petit cobra. Expirez, on recrochette les orteils pour aller dans notre chien tête en bas. Passez par les genoux et poussez sur les mains et un dernier, poussez les jambes, tendez. On va ramener le pied droit devant. Si c'est compliqué, vous posez le genou droit, gauche, pardon, et vous ramenez le pied droit entre les mains. Voilà, on ramène l'autre pied. Vous pouvez plier les genoux, mais ce qui est plus important, mettez les bras à côté des oreilles, regardez devant vous, étirez, expirez. Même chose avec le pied gauche. Inspirez et expirez. Retrouvez le positionnement ischion, pubis, nombril. Inspirez, ouvrez, regardez peut-être vers le ciel. Expirez, descendez doucement. Inspire la jambe gauche, on essaye d'envoyer assez loin, posez le genou, regardez devant vous. Planche, retenez le corps et le souffle un instant. Expire, genou, poitrine, front au sol. Tu peux avoir le fessier qui se relève. Inspire, glisse en petit cobra. Expire, passe dans ton chien tête en bas. Voilà, très bien. Passez par les genoux, vous n'allez pas, faites doucement. Inspire, ramène le pied gauche. Et ramène l'autre pied. Ici, tu peux avoir les jambes pliées. Mets tes bras à côté de tes oreilles et remonte avec un dos qui s'étire, pas un dos rond. Expire. Droite. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspirez, étirez-vous. Grandissez. Expirez, allongez vers le bas. Inspire, jambe droite, peut-être un petit peu plus loin. Et planche. On retient, ça devient léger. Doucement, j'expire, genoux, poitrine, front seul. Inspirez, petit cobra, gardez les coudes contre le corps. Expirez, Adho Mukha, le chien. Inspirez, jambe droite qui vient devant. On peut plier le genou gauche si c'est trop dur tout seul. Ramène l'autre pied. Inspire, allonge, allonge. Et expire. Inspire, expire, les mains se placent. Inspire, monte, regarde peut-être vers l'arrière. Attention, cambrez pas trop. Expirez, descendez. Peut-être les jambes s'allongent. Inspire, gauche. Regardez devant vous. Et planche. On retient, c'est léger. Posez les genoux, la poitrine, le front. Utilisez vos bras. Inspirez, petit cobra. Expirez. Adho Mukha. Inspirez, jambe gauche devant. Voilà. Expirez, jambe droite. Inspirez, repensez à vos bras à côté de vos oreilles. Allongez les fesses vers l'arrière. Étirez le dos. Expirez. Un dernier cycle. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspirez, grandissez, ouvrez. Expirez, descendez. Inspirez, jambe droite en arrière, posez le genou, regardez devant vous et planche, retenez. Posez les genoux, la poitrine et le front. Inspirez, petit cobra, attention à vos coudes. Expirez, Adho Mukha, passez par les genoux. Allongez le dos, allongez les jambes. Inspirez, jambe droite devant.
Expirez, l'autre jambe. Inspirez, allongez, étirez. Expirez. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspirez, montez. Expirez, allongez, descendez. Inspirez, gauche qui part en arrière. Et planche, on retire. Posez les genoux, la poitrine, le front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, Adho Mukha. Le chien, peut-être au fur et à mesure c'est plus simple, ça se fait. Ramenez le pied gauche entre les mains. Ramenez le pied droit. Inspirez, placez les bras à côté. Allongez, allongez le dos. Allongez le dos. Voilà, le plus possible. Expirez. Restez en Tadasana, comme au début. On a la respiration plus accélérée, mais on va retrouver notre position avec les pieds serrés. On va retrouver notre position avec les ischions, un peu en direction des talons, le nombril le pubis vers le nombril, les épaules en ouverture. Et on va se laisser respirer. Soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. On laisse la respiration se calmer doucement. Voilà, ça commence à se repositionner au niveau du souffle. Et vous pouvez vous allonger, Savasana. Allongez-vous. Cartez les jambes, largeur du bassin, les paumes de main tournées vers le ciel. On va essayer de ressentir à chaque fois tout votre corps dans ses moindres détails. Ça peut être ce corps physique, ça peut être l'énergie, ça peut être le souffle. On va rapprocher les jambes, étirer nos bras vers l'arrière, étirer le corps tout entier, comme au début. Et on remet les mains vers le bas. Étirement des jambes. Si vous avez un peu un dos fragile, vous pouvez plier la jambe gauche. D'accord? Sinon, pas obligé. Hein? On va lever la jambe droite. Allongez l'arrière du genou. Poussez le talon vers le ciel. Et redescendez cette jambe de la même manière. D'accord? Plusieurs fois la même chose avec la même jambe. Inspirez, levez la jambe droite. Essayez d'allonger l'arrière du genou. Là, c'est ça qui est plus dur des fois. Hein? Même si on a la jambe là, c'est pas grave. On essaye de pousser un petit peu. Un petit peu. Et expire, tu redescends. Et on recommence. On inspire, on monte cette jambe. Allez, une dernière fois, on pousse. On essaie d'avoir la cuisse qui s'active là. Expirez, relâchez. C'est important d'avoir le pied flex. Il nous aide, enfin, ça fait plus d'intensité. Une dernière fois, on inspire, on monte. Voilà, ici, on pousse le talon. Ce que je disais, poussez, poussez, attrapez l'arrière de la cuisse, croisez les doigts. Essayez de garder la jambe étirée. Mettez les mains pas trop près de votre genou, plutôt la cuisse. Respirez ici, rentrez le menton. Vous pourrez avoir tendance à avoir le menton qui se lève. Ok. Inspire, soulève tes épaules, la tête, amène tes mains plus haut. Essaie de garder ta jambe engagée, surtout celle qui est en bas aussi. Si vous avez la jambe tendue, elle est engagée. Elle n'est pas molle. Elle a le pied flex. Voilà, respire, respire. Si vous pouvez, si vous êtes assez souple, vous pouvez attraper le pied en gardant la posture. Si c'est pour tout plier, c'est pas la peine. Juste si on est super souple. Ok, ici on plie le genou, on amène les mains sur le tibia, on amène le front vers le genou là, on presse, on étire, comme si on voulait amener le genou vers l'épaule droite. D'ailleurs, on essaye d'amener le genou vers l'épaule droite et on relâche.
On va se replacer pour l'autre côté. Donc, comme je disais, hein, soit on plie le genou droit, soit on allonge la jambe. Si on allonge, elle est engagée, elle est solide. Alors, on soulève la jambe gauche. Voilà. Tout doucement, on engage l'arrière de la jambe, on pousse le talon vers le plafond. Expire, descend. Inspire. Pousse le talon. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Fais attention à ta jambe droite. Cette fois-ci, on inspire, on monte. On place les mains derrière la cuisse, pas trop haut. Entrez le menton et continuez de pousser l'arrière de votre jambe vers pour la tendre un petit peu. Si ce n'est pas tendu, ce n'est pas grave. Hein. Ce qu'on veut, c'est aller vers. Je vais soulever ma tête, mes épaules. Glissez les mains sur le mollet ou plus bas, c'est comme vous pouvez. Voilà. Et puis si je peux, j'attrape mon pied. Ça dépend des personnes. Hein. Il y en a qui arrivent très bien à faire. C'est un peu plus compliqué. Moi, je préfère être à l'aise ici en mettant de l'espace entre mes oreilles et mes épaules plutôt que d'être toute serrée. Donc, je préfère aller baisser mes mains que d'être toute compressée. Et on respire. Les lombaires sont bien plantés dans le sol. Hein. On va plier le genou. On va presser sur ce genou. D'abord, on va viser le front. Et puis, on va viser l'épaule gauche. Voilà. Et on repose tout, on repose la tête, le haut du dos, la jambe. Et on relâche. On va venir sur notre côté, enfin moi c'est mon côté droit, parce que sinon je serai debout. On fera de l'autre côté. Donc on vient sur le côté. Une variation de Vasisthasana. On vient sur le côté. Alors, on va d'abord placer les bras. Le bras droit. Mon bras droit, il fait un angle. En fait, je vais installer mon coude sous mon épaule. Vous voyez? Et ma main, elle ne regarde pas à l'arrière, elle regarde devant. Regarde devant toi. Ouais. Donc, tu as placé déjà l'épaule, le coude. Et puis, on va rouler sur la hanche droite, là. On va venir un peu sur cette os de la hanche. Et on va mettre les deux pieds l'un sur l'autre. En fait, on est sur la tranche du pied droit. D'accord? Alors, ici, on va faire attention à ne pas s'écrouler dans l'épaule. Ça va se faire mal. Justement, on va repousser le sol pour venir dans une posture encore un petit peu fière. C'est comme si je poussais mon pubis vers l'avant. Donc, je ne suis pas vers l'arrière comme je pourrais l'être comme ça. Non, je me suis redressé le haut du corps. J'ai poussé le pubis vers l'avant. Et donc, en fait, j'ai aligné mes chevilles, mes hanches, mon épaule. D'accord? Je fais une ligne droite très ferme avec les pieds flex. Et je continue de pousser dans ma main. Il y a un peu de force que ça me demande dans le bras là. Sinon, je n'aurai pas d'espace entre mon oreille et mon épaule et je m'écroulerai. Ok, ici, une fois qu'on a trouvé la posture, on va plier si on peut. Vous faites étape par étape. Pliez le pied, vous l'amenez à l'intérieur du genou. Gardez votre équilibre. Vous allez devoir trouver l'équilibre en gardant le contact de votre tapis avec les orteils du pied droit. D'accord? Parce que sinon, ça va rouler. Et puis, si on peut s'arrêter là. Si on peut, on attrape orteil, gros orteil, et on tend la jambe. Ah. Pareil, j'ai toujours le pubis qui pointe vers l'avant. Je ne m'écroule pas vers l'arrière. Je mets de l'espace, épaule gauche, oreille gauche. Ah, je plie. Je relâche. Ah, et puis je lâche un peu, je viens sur le ventre. Je détends un peu ce bras-là, ce bras droit qui a travaillé. On va faire la même chose de l'autre côté. Du coup, je vais être de dos. Hein. C'est bien aussi.
Donc, on est sur la tranche du corps à gauche. On va s'installer d'abord le bras. Coude aligné avec l'épaule. La main gauche se garde devant nous. Là, je ne me laisse pas tomber dans mon épaule. Je pousse sur mon coude, je redresse mon corps. Je suis vraiment sur l'os de ma hanche. Mes pieds sont flex. Et je pousse le pubis vers l'avant. Je peux avoir la main droite au sol. Hein. Si je ne fais pas ça, attention à ne pas tomber en arrière, à ne pas rouler sur l'arrière. Vous voyez, on pourrait compenser. Là, on va vraiment pousser le pubis vers l'avant et la poitrine va s'ouvrir. Voilà, je repousse le sol avec mon coude, Vasisthasana, la posture du sage. Je plie, vous pouvez toujours garder la main droite au sol. Pliez le pied sur le genou. Voilà, première étape, essayez d'ouvrir le genou vers l'arrière. Laissez pas tomber vers l'avant, hein, si vous pouvez. Ouvrez un maximum. Et puis, si vous pouvez, vous allez attraper votre orteil et gardez l'ouverture de votre genou que vous venez de créer. Et ouvrez, montez, attrapez bien les orteils. Et comme on a fait tout à l'heure, on pousse le genou. Attention à ne pas revenir dans votre épaule gauche. Poussez, poussez. Contact des orteils du pied gauche. Voilà, votre bras est détendu à droite. Ok, on replie. On relâche, on retrouve la posture et on a vite tendance à aller mettre les fesses en arrière. Voilà. On repousse encore le sol. Et on revient. Relâchez tout, allongez-vous. Sur le dos. Détendez. Si vous avez besoin, si vous avez envie, vous pouvez plier les genoux et remettre votre creux lombaire dans le sol si ça vous fait du bien. Il n'y a pas de problème, ça neutralise le dos. Respirez. Détendez les épaules, détendez les jambes. On va ramener justement, on va plier les genoux. Les jambes sont parallèles. Et ici, on va juste faire un petit mouvement. Mais après, on va rester dans ce mouvement. Mettez les mains en bas des fessiers. Les mains, on va les faire coulisser. Je vais vous montrer. On va inspirer et en fait, on va amener les mains sous les genoux. Comme ça, on va coulisser. Et on relâche. On recommence, on inspire. Essayez de monter les mains le plus possible sans s'agripper. Vous pouvez les enlever les mains. Expire, relâche. Inspire une dernière fois. Expire, relâche. La prochaine fois, on va rester. Inspire. Voilà, reste. Tu respires. C'est pas parce qu'on reste qu'on respire plus. Hein. Essayez de sentir où ça travaille. Je sais très bien. Pousser. Et relâcher. Ah. Détendez. Donc là, on se prépare en fait à une posture qui s'appelle la posture du bateau. Navasana. On va faire un demi-bateau. On va essayer en tout cas. Hein. D'accord? Alors, on va refaire la même chose avec nos bras. On inspire, on soulève, il n'y a que les bras. Voilà. Mais au lieu d'avoir les mains dessous, on a les mains à côté des genoux. Et je soulève le plus possible mes épaules. Voilà, très bien. Et maintenant, dans la jambe droite, je la tends. Pied flex, tends la jambe gauche. Voilà, mes pieds sont à peu près à la hauteur de mes épaules. Ouais, pas mal. Et je relâche. Un demi-bateau. Évidemment, le demi-bateau, il est plus compliqué que le bateau complet, celui-là. On va refaire. Donc, plantez, vous avez vu, on plante bien les lombaires dans le sol. Hein. Donc, je vais, première étape, j'inspire, je ramène les mains à côté de mes genoux à l'extérieur. Et là, j'ai mes épaules vraiment soulevées, ma tête vraiment soulevée, mes lombaires plantés. Allez, je tends la jambe droite. Pousse ton talon. Ouais, pousse l'autre. Voilà, soulève encore un petit peu. Allez, tends tes bras. Très bien. Et relâchez doucement. Ouf.
Ah, ça chauffe peut-être un petit peu, hein, les abdos. Détendez. Ok. Voilà, pliez les genoux. Et ici, on va faire, c'est là où vous pouvez attraper votre support, hein, soit les couvertures fermes, soit les deux serviettes de bain comme moi je mets, soit le coussin, un coussin un peu épais. On va faire Viparita Karani, qui est une chandelle sans lever le bassin. En fait, on va mettre les fessiers sur notre coussin. Voilà. Donc, j'ai besoin d'une hauteur. J'ai besoin de quelque chose qui ne soit pas mou. Tu vois, cette hauteur, c'est pas mal. 5-10 cm, c'est pas mal. OK. Ensuite, on va s'allonger. Les épaules, elles sont sur le tapis, mais le bassin, lui, il est sur le coussin. Ça peut être, plus c'est haut, mieux c'est pour le bassin, je dirais même. Autant que ce soit plus haut que bas. Moi, ça pourrait être plus haut encore. Je peux en avoir deux. Et on va soulever la jambe droite. Et on va soulever la jambe gauche. Et c'est tout. Et les mains vont venir sur les côtés. Ça, c'est le Viparita Karani. On va laisser un peu se détendre le ventre tout en travaillant sur une posture inversée. Donc, c'est une posture inversée. Inversée, ça veut dire le bassin est plus haut que ma tête, que mes épaules. Si mon coussin est tout petit, il n'y a pas d'inclinaison. Donc ça, vous le savez pour chez vous. Vous pouvez très bien, si c'est compliqué ce que je fais là, en l'air, avoir les pieds près d'un mur et poser les pieds au mur. Les pieds sont écartés largeur du bassin et les paumes de main sont tournées vers le ciel. Évidemment, ce n'est pas une posture complètement relaxe. On a le haut du corps qui est relax, mais on a les jambes qui sont en action. Elles ne sont pas toutes molles. On va rapprocher les jambes ensemble, pousser les talons vers le ciel. Continuez, vous êtes toujours en haut. Le bassin est soulevé par votre coussin. Ouvrez les pieds sur l'extérieur, mettez les plantes de pied ensemble et venez faire comme une grenouille. Ramenez les pieds le plus près possible de votre pubis. Ne laissez pas les pieds tomber vers l'avant, au contraire. Ramenez les pieds vers le haut, vers votre nez. Et puis, attention, il faut de l'espace à droite, à gauche. On va ouvrir par les talons. Pousse les talons, on fait un grand écart sur le côté. Poussez, poussez, poussez. Ah. Et doucement, par les talons, on remonte comme on était tout à l'heure. On peut laisser les deux hanches, la hanche droite, la hanche gauche, planter dans le coussin. Détendre le ventre. Bon, là, on sent vraiment qu'il y a deux parties de notre corps qui sont l'une détendue et l'autre en action. On rapproche les pieds, on refait. Petite grenouille. Si vous avez besoin, vous attrapez les pieds pour les rapprocher de vous et vous ouvrez. Vous savez comment on fait le papillon quand on est assis? Ben là, c'est un peu le papillon mais en l'air. Vous pouvez attraper les pieds, ouvrir au niveau des hanches. Voilà. Installez vos pieds, ils sont bien au-dessus de votre pubis. Ok, puis on lâche un peu pour ouvrir sur les côtés. Ouvre, allonge l'arrière de la jambe. Pousse ton talon vers le ciel. Si tu as besoin, tu mets tes mains au milieu si tu as envie. Oui, ouais, c'est ça. Ok. Allez, par les talons, on remonte. Tout doucement. Yes. Ah, ça, c'est très bien cette posture contre un mur, par exemple, l'été, quand on a les jambes qui gonflent. Hein, vous faites ça, vous mettez un support et puis vous mettez contre un mur. On va plier les jambes. Voilà. On va poser les pieds au sol. On peut relâcher complètement. Détendez, observez.
Si vous avez envie, vous pouvez même allonger les jambes. Allonger les jambes si vous vous sentez bien. Sentez ce que ça provoque d'avoir un support et en même temps d'allonger les jambes. Respirez, grande respiration. Si vous avez allongé les jambes, vous pouvez sentir qu'il y a tout le devant du corps qui s'allonge, qui s'étire, tout doucement. On va utiliser ça tout à l'heure. Respirez. Ok, on va tourner sur un côté et on vient s'asseoir. Alors ce petit coussin, on peut le garder là, maintenant, votre support. On va plier un peu les jambes. Voilà, je ne plie pas trop. Voilà, comme ça. Vous avez toujours le support sous les fessiers si vous voulez. Et puis, on pourrait avoir tendance à avoir le dos qui s'affaisse. Un peu comme ça. On va mettre les mains à l'arrière, du dos ou à côté. Et on va redresser la poitrine, redresser le dos. Le dos devient droit. Voilà, très bien. À partir d'ici, ce dos droit, on va l'incliner en direction des cuisses. On expire, on va incliner, on va coller notre ventre et notre poitrine, si on peut, hein, sur les cuisses. Continuez de regarder devant vous, regardez pas entre vos jambes. Et puis, vous pouvez aller installer les mains, si c'est possible, sur les pieds. Allongez toujours, regardez toujours devant vous. Ouvrez la poitrine, ouvrez la poitrine. Et relâchez votre tête en bas. Et respirez ici, des grandes respirations. Sentez comment le haut du dos s'ouvre. C'est une demi-pince. Les personnes qui ont envie de faire la pince complète, vous allongez les jambes et vous installez. Des fois, le corps, il a des demandes, on sent qu'on a besoin d'aller plus loin. Il y a des jours où on a besoin d'aller moins loin. Mais surtout, ouvrez la poitrine, ayez cette intention d'amener les épaules vers l'arrière. Encore quelques respirations profondes. On va relever la tête. On va relever le dos droit. Pas un dos rond, surtout pas un dos rond. Et voilà, comme ça, on revient dans la posture de départ. Très bien. Cette fois-ci, on va allonger la jambe gauche. Avec ou sans coussin, pour la suite, c'est pas trop important. Alors, on allonge la jambe gauche et on va attraper le pied. D'accord? Le pied droit. Et on va travailler à faire des cercles d'avant en arrière. Ah oui, alors le genou, il va aller sur le côté, là, quand même. Tu avances, tu amènes ton pied le plus bas possible, tu ramènes. Tu fais des grands cercles. Voilà, très bien. On mouline. On mouline et notre hanche, elle s'ouvre à chaque fois. Voilà, dans l'autre sens alors. Va vers l'avant, tu moulines, tu ramènes vers toi cette fois-ci. On recommence, une dernière. Ouais. Et puis ce pied, on va le poser à gauche. Ouais. Et le genou au-dessus de l'autre. Vous voyez? Donc le support, ça nous aide un petit peu dans ces cas-là. Si on est très souple, on n'a pas forcément besoin. Donc le pied gauche, lui, la plante du pied regarde vers le plafond. Ouais. Ok, ici on se redresse comme tout à l'heure. On peut attraper son genou. On peut mettre les mains, ça dépend comment on est à l'aise. Ou on étire vers le ciel et on va vers l'avant. Ah, ça ne va pas aller très très loin. Hein. Ouais. Mettez les mains où vous pouvez sur le tibia, sur le pied. Ouvrez la poitrine. Ne vous affalez pas vers l'avant et la tête après dans le prolongement de la colonne. Vous regardez votre genou. Ah, si vous pouvez embrasser votre genou, c'est bien, mais sans arrondir.
On y a le dos qui s'ordit pas trop. Ok, on se redresse. Et on relâche. Alors, ça, c'est la demi-tête de vache. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, un jour, on a fait la tête de vache, je ne sais plus quand. Il y a une séance où on a fait la demi-tête de vache et la tête de vache complète. Donc là, on rallonge les jambes. La même chose de l'autre côté. Donc, on va mouliner, on attrape le pied. On va mettre le genou vers l'extérieur, ce sera plus pratique. Et on monte le talon, là. On va vers l'avant. Ah. Et on ramène. Voilà, mouline, c'est bien. Allez, je vous vois. Hop, fais des grands cercles. Et le prochain, ce sera dans l'autre sens. Tu pousses ton talon vers l'avant. Tu montes. Voilà, ouvre ta hanche. Une dernière. Voilà. Et là, on a la hanche ouverte. Hop, le pied sur l'extérieur. Voilà, on installe son pied. Il faudrait être soit sur le dessus du pied et l'autre genou ici. C'est pas grave si votre genou il est comme ça, il est très levé avec le pied comme ça, c'est pas grave. Petit à petit, ça se fait. Alors, on se redresse encore. Redresser le dos. Et puis, tout doucement, on peut lever les bras et verser vers l'avant. Vous allez voir aussi qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre. Attention les épaules dans les oreilles. À chaque fois, je le dis, mais soyez pas tout crispé comme ça. Ça sert à rien d'amener la tête vers le genou. Non, travaillez plus l'arrière de votre jambe. Évidemment, c'est vous sautez dans l'arrière de votre jambe droite. Mais si vous étirez le dos vers l'avant, vous allez davantage étirer que si vous arrondissez le dos. C'est pareil dans toutes les pinces. Respirez. Voilà, encore une dernière grande inspire, une dernière grande expire. Voilà, inspirez, levez la tête, lissez les mains. Relâchez votre jambe. Et voilà, ici. On va revenir à genoux. Est-ce que vous avez encore votre coussin? Virasana. Virasana, l'autre jour, j'ai expliqué comment faire Virasana, la posture du héros. Posture du héros. On peut s'asseoir. Pour certaines personnes, ce sera très facile. Pour d'autres, ce sera une galère sans nom. On s'assoit sur les talons. Et on met les mains sur les genoux. Dans cette posture, on pourrait avoir tendance à creuser le bas du dos. Non. On va au contraire mettre du poids sur les talons. Redresser la poitrine. Posture du héros. Vous vous rappelez, si ça fait mal aux genoux, on met une serviette entre le mollet et le genou, derrière. Si ça fait mal au coup de pied, on met un coussin dessous. Et on respire. Montez le souffle le plus haut possible, sans faire intervenir le ventre. Voilà, on va sortir de la posture, on détend, on a mettez-vous de profil sur votre tapis, enfin de profil, comme moi, dans le même sens. Posture de la charnière Parigasana. Si vous avez les genoux fragiles, utilisez toujours votre support de tout à l'heure. Donc, on vient sur son support éventuellement. Voilà, et on se redresse. En fait, je suis passée de là, hop, je me redresse. Redresser, pubis vers le nombril, les épaules vers l'extérieur. Le genou droit, le pied droit vont s'aligner. Genou, pied aligné. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop loin. Je ne vais pas me retrouver dans un angle comme ça. Non, je vais garder ma hanche
au-dessus du genou. Voilà, je suis toujours droite. Les deux hanches, en fait, sont droites. Tiens, on va mettre les mains sur les mains. Ouais, super. Voilà. Votre pied. On va lever la main gauche, le bras gauche. On va étirer tout ce côté gauche. On engage les doigts jusqu'au bout des doigts. Voilà, ça allonge le ventre. Et là, la main droite, elle s'ouvre, elle est à l'intérieur de la cuisse. Et on va expirer, on va garder notre ouverture de poitrine et on va doucement descendre. La main droite, elle va pousser le tibia ou le genou pour ouvrir la poitrine. Continuez d'étirer le corps, d'étirer à gauche, inspirez. Expirez, poussez un peu le pubis vers l'avant, allez pas vers l'arrière. Encore une fois, respirez bien, étirez, étirez, peut-être descendez un petit peu pour ceux qui peuvent. Et on va remonter, relâcher. Voilà, vous retrouvez la posture. Parfait. L'autre côté, on remet les genoux ensemble. Alors, on place le pied gauche dans la continuité du genou droit. Donc placé. Les hanches, elles pourraient se mettre en déséquilibre comme ça. Hein, si vous mettez les mains dessus, vous replacez. Comme si vous étiez debout. Voilà, super, c'est ça. Ce que je vois, c'est bien. Maintenant, ma main gauche vers l'intérieur. Voilà. J'inspire, je soulève. J'étire tout le flanc droit et je coulisse et je ne vais pas vers l'avant. Au contraire, j'ouvre. Ma main gauche, elle pousse, elle m'ouvre la cage thoracique. Respirez. Inspirez, montez. Expirez. Inspirez, continuez. Expirez une dernière fois. Inspirez. Expirez. Ouais. Voilà. Resserrez les jambes. Ok, vous pouvez enlever votre support. Et mettez les gros orteils ensemble. Voilà, posture. Adho Mukha Virasana. Hop. On va se poser le front sol si on peut. Si, en tout cas, c'est les jambes, les bras tendus. Et les fesses vers les talons. Et étirez. Une grande respiration. Ici, on va venir se mettre à plat ventre. Tiens, pour ceux qui ont mal au dos, ça c'est bien de mettre, par exemple, toujours les mêmes supports qu'on a. C'est bien, du coup, on les réutilise, on les met sous le bassin. Ok, on va s'installer pour la posture du sphinx. Vous allez avoir les pieds écartés largeur du bassin. Les coudes sont à peu près, enfin, sont pas sous vos épaules, ils sont devant encore. Et vos mains sont devant vous, contrairement au cobra. D'accord? Ici, c'est comme tout à l'heure dans la posture du sage. Si je ne pousse pas sur mes coudes, il ne va rien se passer. Donc, je vais doucement pousser sur mes coudes. Ma tête se relève, ma poitrine avance vers l'avance. Ouais. Et c'est comme si je vais encore ramener mes coudes légèrement vers moi. Évidemment, ça ne va pas se faire parce qu'il y a le tapis antidérapant, mais mon nombril va s'avancer. D'accord? On va refaire. On relâche un peu la pression. Là, du coup, on se dégonfle comme un ballon. J'inspire, je pousse sur mes coudes, je redresse mes épaules. Voilà, je regarde devant comme un sphinx. Maintenant, j'attire mon tapis à moi, ça avance. Mon nombril va vers l'avant. Mes coudes vont vers moi. Il y a un effet contraire. J'allonge le bas du dos comme si je voulais y mettre de l'espace et je continue de pousser mes épaules vers l'arrière et je relâche tout. Détendez doucement. Gauche et l'autre, le pied gauche sont allongés. Voilà, le front il est au sol. Et quand
Quand on va lever la jambe droite, le genou droit, on va soulever le bras gauche et jambe gauche. D'accord? Ok. Donc, on détend tout d'abord. On va s'apprêter à monter. Donc, d'abord, prenez une grande expiration. Et inspirez, soulevez tout, soulevez tout, soulevez tout. Et relâchez. Relâchez le bras. On fait la même chose de l'autre côté. Attrapez le pied gauche. Allongez le bras droit. Voilà. Commencez à ouvrir l'épaule gauche vers l'extérieur. On expire, grande expiration. Et on inspire, ça soulève. Il y a la jambe droite qui se lève, le bras droit, la cuisse gauche. Restez, restez, restez et relâchez. Détendez. On va amener les mains à côté de la poitrine. On va pousser sur les mains, bien sur les genoux. Et on va venir dans la posture de l'enfant. Le support, d'ailleurs, il peut nous servir à mettre le front et à relâcher les épaules. Sentez votre respiration quand vous êtes dans la posture de l'enfant. Les mains se mettent à côté des genoux. Et on va redresser. Tout doucement. On se redresse. Ouais. Ah, on va se mettre debout. On va se mettre debout, mais là, c'est là où on prend soit sa chaise, soit son ballon. Ok? Voilà. Donc moi, je n'ai pas de ballon. J'ai une chaise. Sur ma chaise, je vais mettre toujours les mêmes supports que j'ai depuis le début. Hein. Je n'ai pas fait de frais avec les coussins. Non, toujours les mêmes. Les serviettes recyclées. Toujours pareil. Donc ça va protéger. Parce que moi, je vais amener mon dos ici. Donc si vous avez un ballon, vous allez voir ce que je fais avec la chaise. Et vous allez faire la même chose avec le ballon. Le ballon, l'avantage, c'est qu'il va épouser votre silhouette. Donc, regardez ce qu'on va faire avant que vous fassiez. Alors, imaginez que j'ai un ballon ou j'ai une chaise. Hein. Donc, pour les ballons, je m'installe comme ça. Pour les chaises, je m'installe. Alors, je m'installe quand même les ischions au bord de l'assise. Je ne suis pas comme ça, on est d'accord. Je suis au bord. Voilà. Et pour l'instant, j'ai les jambes un peu écartées. Voilà, donc voilà, sur ton ballon, voilà, je te vois bien. Et puis, nous, on a le rebord de la chaise. Donc, on va s'aider parce que ce qu'on veut mettre, c'est le dos. On va mettre notre dos sur la chaise, les épaules à peu près ici. Je vais avancer encore un petit peu mes fessiers et je vais m'allonger. D'accord? Voilà. Ok. Alors, si pour vous, ça suffit, vous lâchez la tête après. Vous pouvez mettre les mains, vous attraper les pieds de votre chaise. Le but du jeu, c'est d'ouvrir la poitrine. On va laisser tomber les épaules vers le bas. Si vous avez votre coussin, votre ballon, alors pour vous, ça va être plus facile. Ça va vraiment être arrondi. Donc là, par exemple, je me suis trop assise sur ma chaise. Il faut que je descende un peu mon bas du dos, le bord de l'assise. Voilà, je peux attraper les pieds de la chaise. Après, on peut aller plus loin. D'accord? Déjà, ce sont les pieds. On va allonger les jambes. C'est pareil, vous, avec le ballon, vous essayez d'allonger les jambes. Vous allongez les jambes. Vous pouvez de plus en plus serrer les jambes. Vous allez sentir qu'au niveau du bas-ventre, au niveau du psoas,
Ça va engager. Vous pouvez serrer un peu les fessiers si vous voulez. Voilà. Ouais, sentez que vous devez être confortable là, sur l'assise. Et dernière étape, les bras. Si vous êtes bien comme ça, vous restez comme ça. Vous voyez qu'on fait un arc avec notre corps là. On peut amener le bras droit en arrière, le bras gauche aussi. Ah, et on respire. Et là, tout l'avant du corps qui s'étire. Qu'on soit sur un ballon, qu'on soit sur une chaise. Ouvrez la poitrine. Respirez. Donc, l'assise de la chaise, elle est en bas de mes omoplates et en bas de mon dos. Et respirez. Une dernière fois. Essayez d'allonger les jambes. Pas forcément les bras. Je sais que les bras, ça peut être compliqué. Respirez. Ah, je me dis bien. Ok, on va ramener un bras après l'autre. Si on avait les bras. Alors que le ballon, je ne sais pas comment on fait. Nous, on attrape les rebords de notre chaise. Ouais, on plie les jambes. Tout doucement, on fait étape par étape. Avec le ballon, vous pliez les jambes aussi. Voilà. On va mettre la main à l'arrière de la tête. On va soulever. Ah, et puis on va nous aider avec la chaise. Avec la chaise, on peut bouger un peu les fessiers. S'aider avec le rebord de la chaise pour remonter. Ah, ça va? Ok. Bon. Là, ça ouvre vraiment là-haut. Ça travaille ici. Ça travaille toute cette partie du dos. Ça amplifie l'ouverture ici. C'est comme si on avait fait le pont ou la roue. C'est comme si on avait fait la roue là. Donc on était sur une chaise et qu'on était sur un ballon. Ouais, on peut continuer sur la chaise ou sur le ballon, pas de problème. On va revenir avec un dos droit. Je vais mettre de profil. Voilà. Je suis assise au bord de la chaise. Je ne suis pas assise dans ma chaise. Tu vois? Donc sur ton ballon, pareil. Tu écartes les pieds, tu mets tes pieds à plat. Je ne sais pas si c'est avec le ballon, ça va aller, ce qu'on va faire. C'est pas grave. On va garder le dos allongé et on va amener comme tout à l'heure le ventre vers les cuisses. On ne va pas arrondir, on a toujours le regard devant. Ouais, très bien. Une fois qu'on sent qu'on a un contact ventre-poitrine, on lâche les bras. Les mains, elles vont par terre ou elles vont sur les pieds. Et là, on relâche la tête complètement. On va faire des grandes inspires et des grandes expires. Voilà. Et là, vous sentez les muscles de l'arrière de la colonne qui s'allongent à chaque inspire. Vous soufflez haut. Encore une grande et profonde inspire et expire. Pour remonter, on va faire attention à garder cet allongement du dos. On va mettre une main sur le genou droit, le genou gauche. Regardez devant vous. Allongez la colonne. Poussez sur les mains. Vous êtes revenu avec un dos allongé. Ok, dernier petit exercice de respiration. On amène les mains à l'arrière de la nuque. Voilà. Et on va tout doucement arrondir la colonne. On met presque pas de poids sur la tête. On expire, on arrondit d'abord au niveau des cervicales. On inspire. On expire, on arrondit au niveau des thoraciques. On s'enroule en fait. On inspire. On essaie de s'arrondir le bas du dos. Et on va remonter. Et on expire.
On va recommencer. Ramener un peu le menton vers l'intérieur. Inspire, expire, on arrondit au niveau des cervicales. Inspire, expire, les dorsales. Inspire, expire, le reste. Tu peux rentrer tes coudes vers l'intérieur. Et on remonte, doucement. Sans mettre de pression sur la tête. Voilà, on va relâcher tout. On peut en fait rester un peu dos droit, les mains sur les genoux, là. Fermer les yeux. Et respirer. C'est un peu le virasana, mais assis sur la chaise. On va enlever notre chaise. On va pousser la chaise. Plus besoin de la chaise. Par contre, moi, je reprends mes supports. Mes supports, je vais les installer afin qu'ils soient sous mon corps, au niveau entre ma taille et mes épaules. D'accord? Pas sous ma tête. Pour ma tête, j'ai ma brique, j'ai mon support, j'ai mon livre. Il doit dépasser un peu vos couvertures ou votre coussin. Et si, aussi il y en a qui sont très très ouverts au niveau de la poitrine et que ça c'est pas assez, on peut faire un boudin. On arrondit tout. Voilà. Et du coup, ça sera peut-être un peu plus profond. Ce qu'on veut, c'est ouvrir. Voilà. On va s'installer pour le pranayama, donc on va vouloir ouvrir. Donc vous voyez, peut-être ça c'est trop fort. C'est votre corps qui vous dit, vous savez si vous pouvez ou pas. Et vous vous installez, vous allongez. Un peu comme on a fait avec la chaise. D'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça avec la chaise? C'était pour nous préparer à nous ouvrir. Et après, ma tête, elle va poser sur un support. Ou... Voilà, donc du coup, on est installé. On s'installe comme dans Savasana. Voilà, on laisse un petit peu le temps au corps de s'habituer à avoir un peu voilà, la poitrine qui s'ouvre mais allongée. La tête installée sur... La tête, en fait, elle est installée de manière à ce que votre menton se rapproche du sternum. Il ne faut pas que votre menton soit en l'air. Le front est plus haut que le menton. Voilà, laissez-vous flotter à nouveau dans Savasana ici. Rappelez-vous, vous retournez sur votre bateau et vous vous laissez dériver doucement. Vous essayez d'enlever les tensions que vous pouvez ressentir. Scannez votre corps, observez si les mâchoires se détendent. Si les fessiers, le dos justement, les bras, les épaules, les mains. Qu'est-ce que vous ressentez déjà ici quand vous inspirez, que vous expirez? Cette posture doit être confortable. Ça ne doit pas vous pousser dans le bas du dos. D'accord? Si ça vous pousse et que ça vous pince, c'est que le support est trop en contact avec le bas du dos. Il doit vraiment être plus haut. Vous devez le monter un peu. Ça m'est déjà arrivé de mal me placer, d'avoir mal au bas du dos. Donc, voilà, évitez le contact si ça vous pince. On va s'apprêter à faire la respiration Ujjayi. Respiration profonde, respiration sonore. Ça va être de cette manière. On va inspirer
On ne va pas faire intervenir le ventre, contrairement à la respiration yogique. On inspire, on amène le souffle dans les poumons, hein, au niveau des côtes, sur les côtés, et puis au niveau du haut de la poitrine, au-dessus des seins. Le ventre va toujours rester assez neutre. On va faire un essai. Donc, on inspire sans gonfler le ventre. On inspire. Les côtes se soulèvent. On sent bien le haut des seins qui se soulève aussi. Et quand on expire, c'est comme si le souffle allait verticalement vers mes orteils. Je laisse descendre tout doucement. Et c'est sonore. L'inspire est sonore et l'expire est sonore. Comme ça, on sent qu'il y a un petit bruit dans la gorge. Le but de la respiration Ujjayi, c'est d'allonger le souffle. Donc les respirations, elles vont être longues. Inspire longue, expire longue. Ok? Donc on va faire déjà un premier cycle. Et entre chaque cycle, vous pourrez faire vos respirations à vous. Donc on va inspirer. Et doucement, on va expirer. Un cycle ou deux de respiration normale. Et si vous avez besoin de plus, vous faites plus. Sans compter, sans Ujjayi. Par contre, détendez. Hein, si vous avez peut-être remarqué que quand vous faites l'exercice, il y a des petites tensions qui s'installent. Détendez. Ujjayi, à nouveau, on inspire. Et expirez à votre rythme. Allongez, allongez, allongez. Le plus lent possible. Respiration normale. Détendez un maximum de muscles dans votre corps. À nouveau, Ujjayi. Inspirez et expirez à votre rythme. Cycle de respiration normale. Détente. Ujjayi. Respiration normale. Détente. Dernier cycle d'Ujjayi, essayez de ressentir comment votre souffle a évolué entre le premier et le dernier. Détendez au maximum, expirez et inspirez. Ujjayi.
Respiration normale. Vous pouvez doucement enlever le support sous la tête. Vous pouvez glisser sur votre support ou l'enlever, vous tournez sur un côté, vous l'enlevez complètement et vous vous installez en relaxation finale. Savasana. Voilà, complètement détendu. Relâchez le dos, relâchez les jambes, relâchez la tête, les épaules. Retrouvez votre barque. Vous flottez. Flottez en confiance, c'est agréable. Les pieds sont détendus, les orteils complètement détendus. Les genoux, les cuisses, les fessiers, le bassin, le ventre, le dos, les épaules, complètement détendus. Le ventre, la poitrine, le cœur et les épaules, les mains, jusqu'au bout des doigts. Le cou, la mâchoire, le visage, le front, l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières, et tout le visage complètement le corps est complètement détendu. Le mental détendu.
Tout doucement, on va ramener le corps à la surface. Trouvez les sensations au niveau des orteils. La respiration peut être un peu plus lente. On plie une jambe, puis l'autre. Mettez les mains sur votre ventre. On va tourner sur le côté. Laissez un petit peu le corps sur le côté dans la posture du fœtus. Puis on va se redresser doucement, doucement. Prenez le temps. On va se redresser, on va s'installer dans la posture assise. Voilà. Les mains vont se mettre au niveau du cœur. On va faire 3 fois la syllabe sacrée Om. Donc quand on va le faire, maintenant, le son, le souffle peut monter assez haut et puis redescendre tout doucement, comme on a fait Ujjayi. C'est un peu l'inspire Ujjayi, l'expire Ujjayi. Inspirez. Om Namah Shivaya, merci beaucoup pour la pratique de ce soir. Merci à vous. Merci. Bye.